Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie, moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui on va répondre à une question que j'entends absolument tout le temps, est-ce que le lapin est un rongeur? Si toi aussi t'as déjà entendu c'est un rongeur parce qu'il ronge des choses, c'est la même chose qu'un cochon d'Inde ou c'est la même chose qu'un lièvre, alors cette vidéo va clarifier les choses une bonne fois pour toutes, parce que non, le lapin n'est pas un rongeur. On va voir à quel groupe il appartient réellement, quelles sont les différences anatomiques entre un rongeur et un lapin, les différences dentaires, les différences digestives, et pourquoi le comparer au rongeur est une grosse erreur. Reste bien jusqu'à la fin parce que je t'expliquerai pourquoi c'est très important de faire la différence entre les deux. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles. Tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage. On va commencer par la base scientifique. Le lapin domestique tel qu'on le connaît, comme Maxi du coup notre géant des Flandres, descend du lapin européen dont le nom est, attention on s'accroche, Oryctolagus cuniculus. Il appartient à l'ordre de ce qu'on appelle les lagomorphes. Et les rongeurs, eux, appartiennent à l'ordre des rongeurs. Ils sont classifiés dans une autre famille. Ce sont deux ordres très différents et pourtant on les a confondus pendant très longtemps parce qu'ils ont un point commun qui est assez évident, sont les incisives qui poussent en permanence. La ressemblance pourtant, elle va s'arrêter là, vous allez voir. Au final, ce qu'on va noter, c'est la différence anatomique majeure, les dents. C'est la différence anatomique clé, tout simplement parce qu'un rongeur possède deux incisives supérieures et deux incisives inférieure, alors que le lapin, lui, a 4 incisives supérieures et 2 incisives inférieures. Oui, il y en a bien 4 en haut. Derrière les grandes incisives qui sont très visibles chez le lapin, on a une deuxième toute petite paire qui n'est visible que si on ouvre la bouche du lapin et qu'on soulève un petit peu sa tête, qu'on appelle les dents PEG. C'est leur nom. C'est un critère anatomique fondamental qui sépare les lagomorphes des rongeurs. Ensuite, on a une toute petite différence de couleur, mais là, c'est vraiment très minime. Souvent, les lapins ont des dents qui sont plutôt blanches, voire légèrement jaunâtres, alors que la plupart des rongeurs ont des dents qui sont vraiment très très jaunes. C'est le cas notamment chez le ragondin, par exemple, qui a des dents vraiment très jaunes en général. Ça dépend aussi de leur régime alimentaire, mais ça on va le voir plus tard. Troisième différence avec les dents, c'est que chez le lapin, les molaires et les incisives poussent en continu. Alors que chez la plupart des rongeurs, il n'y a que les incisives, donc les 4 dents de devant, qui poussent en permanence. Ensuite, on va passer sur le mode d'alimentation qui, on va le voir, est très différent. Alors que ça n'a vraiment rien à voir en termes de régime alimentaire. On entend souvent, c'est un rongeur, il mange des graines. Le lapin est un herbivore strict. Il est spécialisé dans ce qu'on appelle les fibres longues. Donc son alimentation naturelle est composée principalement d'herbes, de plantes sauvages, de graminées en tout genre, des fibres brutes. Pas de graines riches, pas d'oléagineux, pas de mélange coloré comme on peut un peu trouver en animalerie parfois, des trucs un petit peu bizarres. Bien sûr, à l'état sauvage, ça lui arrive de consommer quelques fruits ou parfois quelques brins avec des restes de graines. Ça n'en reste pas son régime alimentaire principal. Ensuite, on a un point qui est important, qui est très flagrant chez le lapin, mais qui l'est moins chez d'autres animaux, c'est la caïcotrophie. Le lapin le pratique et en fait, c'est parce qu'il produit deux types de crottes. Les crottes sèches classiques, celles qu'on connaît tous, qui sont assez grosses, généralement plutôt dorées si le lapin est en bonne santé et mange correctement, et les caïcotrophes, celles qu'il réingère directement. Alors, c'est déjà arrivé que des gens me contactent en me disant qu'ils trouvaient ça vraiment sale et étrange que leur lapin fasse ça. C'est totalement normal. Généralement, ils le font plutôt le matin ou en fin de journée, quand leur digestion est quasiment terminée. Mais il n'y a rien de sale parce qu'au contraire, c'est un mécanisme qui est vital parce qu'il va recycler les vitamines, les protéines microbiennes et les nutriments fermentés. Ça va lui permettre en fait de récupérer tout ce que son système digestif n'a pas pu exploiter dans un premier temps
pour récupérer tout ça et le repasser une deuxième fois, entre guillemets, pour vraiment absorber tout ce dont il a besoin. Il y a plusieurs rongeurs qui pratiquent aussi la caïcotrophie. Donc on ne peut pas dire que c'est une différence fondamentale. Le mode de vie, c'est souvent une énorme différence entre les rongeurs et les lagomorphes, parce que le lapin, c'est un animal qui est crépusculaire, très social, puisqu'on sait qu'il vit en bande organisée. Il est territorial et il est ce qu'on appelle fouisseur. Il vit naturellement en colonie très organisée, avec des terriers complexes. Beaucoup de rongeurs ont des modes de vie très différents. Certains sont solitaires, certains sont arboricoles, certains aussi sont omnivores. Alors vous allez me dire pourquoi la confusion persiste. Et bien tout simplement parce que visuellement, il a des petites incisives qui sont apparentes. Il a une taille qui est plutôt modeste, alors sauf pour Maxi, du coup là c'est un petit peu plus flagrant, on a du mal à le comparer à une souris ou à un rat par exemple. Ils ont des habitudes de grignotage fréquentes, mais ça c'est vraiment pour une question de limer leurs dents. Donc du coup on a l'impression qu'ils ont un comportement qui est très similaire aux rongeurs, donc on les associe plus facilement aux rongeurs. Pourtant grignoter, ça ne fait pas de lui un rongeur. C'est ce qu'on appelle scientifiquement une convergence évolutive. C'est deux groupes différents qui ont développé des dents adaptées à l'usure constante, mais qui ont des modes de vie différents. Je fais une petite aparté pour comparer le lapin et le lièvre, parce que souvent les gens les confondent, alors que là aussi ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas du tout le même mode de vie. Donc c'est important aussi de bien faire la différence entre les deux. Le lapin et le lièvre appartiennent à la même famille, donc la famille des lagomorphes, mais ce sont deux espèces bien différentes. Le lièvre européen s'appelle, attention, on s'accroche là aussi, Lepus europæus. Les différences principales entre les deux, alors déjà ça va se jouer sur la naissance et l'élevage des petits. Les lapros à la naissance sont complètement nus, aveugles, sourds. Ils sont totalement dépendants de leur mère parce qu'elle est obligée de leur construire un nid dans un terrier relativement profond en ajoutant des poils et des matières pour les permettre de les tenir au chaud. Ils se développent très rapidement, mais les 15 premiers jours, ils sont absolument incapables de se déplacer seuls, de regarder, de sentir. Ils sont vraiment totalement dépendants de leur mère pendant les 3 premières semaines minimum. A l'inverse, ce qu'on appelle les levreaux, donc les bébés lièvres, ils naissent avec des poils, les yeux ouverts et capables de bouger très vite. C'est assez similaire en fait aux petits cochons d'Inde. Si vous avez déjà vu des petits cochons d'Inde, dès la naissance, ils ont les yeux ouverts, ils entendent, ils sont capables de se déplacer relativement rapidement. Ce sont des espèces avec des stratégies très différentes, puisque le lapin, lui, va miser sur son terrier pour protéger ses petits, alors que le lièvre, lui, mise sur le fait que ses petits soient capables de se débrouiller très rapidement seuls pour prendre la fuite. Donc, les levreaux ne vivent pas dans des terriers. Le mode de vie est très différent entre les deux, puisque le lapin vit en terrier et en groupe, alors que le lièvre, lui, ne creuse absolument aucun terrier. Il est plutôt solitaire et se repose dans des simples dépressions au sol. Voilà, il ne va pas chercher à aller se mettre dans un trou ou à se cacher quelque part, parce que c'est pas du tout dans sa nature. Lui, il veut pouvoir prendre la fuite très rapidement, et contrairement au lapin, le lapin prend la fuite rapidement pour aller se plonger dans son terrier, alors que le lièvre, lui, prend la fuite rapidement pour échapper au danger. La morphologie, si on regarde de très près, elle est vraiment très différente. Le lièvre, on a des pattes arrière qui sont vraiment beaucoup plus longues que celles du lapin. On voit qu'elles sont beaucoup plus puissantes. Les oreilles sont bien plus longues aussi. Elles sont assez similaires à celles de Maxi en termes de taille, ce qui n'est pas le cas chez le lapin de Garenne, qui a des oreilles qui sont quand même plutôt petites pour sa taille, même si ça lui permet de bien entendre également. Et ils ont un corps qui est extrêmement élancé. Le lièvre est donc adapté à la course rapide sur des longues distances. Le lapin, lui, est plus compact, même s'il a des pattes qui lui permettent de courir très vite. Il est plus adapté à la fuite rapide vers un terrier. Il y a une énorme différence de comportement aussi entre les deux. Le lièvre, c'est un animal qui est assez nerveux et pas très social, alors que le lapin a une vraie structure hiérarchique, des groupes très développés, des groupes qui communiquent beaucoup entre eux, qui se font la toilette mutuellement, qui s'occupent de leurs petits, qui restent avec leurs petits relativement longtemps. C'est des groupes sociaux très organisés, ce qui n'est pas le cas chez le lièvre.
Et enfin, pourquoi c'est important de faire la différence? Eh ben, tout simplement parce que dire que c'est un rongeur, ça amène souvent à donner une alimentation qui est totalement inadaptée, proposer des mélanges de graines, alors que, on l'a vu, le lapin n'est pas du tout fait pour digérer des graines, des oléagineux, des matières qui sont très grasses. Ça amène aussi à sous-estimer du coup ses besoins en foin, puisque généralement quand on associe un lapin à un rongeur, on ne pense pas directement au foin en termes d'alimentation, alors que c'est la base principale de son alimentation. Et ça amène aussi forcément à mal comprendre son comportement. Le lapin a un système digestif qui est plutôt fragile, qui est fait pour digérer des fibres, on l'a vu, et pas d'autre chose. Il a des besoins sociaux spécifiques. C'est très important pour lui de vivre avec d'autres congénères. Il ne doit pas vivre seul. Et il a une physiologie surtout qui est particulière, elle aussi. Le traiter comme un hamster géant, c'est une énorme erreur parce que du coup, il va mal être compris dans ses besoins. Ce que tu dois retenir en résumé, c'est que le lapin n'est pas un rongeur. Il appartient à l'ordre des lagomorphes. Il a 4 incisives supérieures et non 2, comme on le pense souvent. Il a des dents à croissance continue. C'est un herbivore strict qui pratique la caécotrophie. Il est très différent du lièvre, c'est une espèce à part entière. Et c'est justement pour ça qu'il mérite une prise en charge adaptée. Tu sais maintenant pourquoi le lapin n'est pas un rongeur, quelles sont les différences anatomiques et digestives, et pourquoi il est aussi très différent du lièvre. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si tu connaissais la différence des 4 incisives, parce que souvent on pense qu'il n'y en a que 2. On croit souvent connaître les lapins, mais plus on apprend, plus on réalise que c'est des animaux qui sont vraiment fascinant, avec vraiment plein de choses à connaître sur eux. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée Maximinus et compagnie, où j'y propose des abonnements complets livrés directement chez toi, avec du foin, de la litière, des granulés sans céréales et des friandises adaptées. Tout est pensé pour respecter leurs besoins naturels, leur santé digestive et leur bien-être. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras un jouet et un livret offert à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.